Bonjour et nous revoici pour cette 5e journée de cette 37e édition du Festival de La Rochelle. Et cette fois-ci, je ne suis pas avec n'importe qui puisque je suis avec Manu Lanvin et son père Gérard Lanvin. Et nous ne sommes pas là pour parler cinéma mais pour parler musique, puisque l'année dernière est sorti le 21 mai 2021 l'album Ici-Bas, que vous avez fait en collaboration tous les deux. Alors tout d'abord, je voulais savoir comment s'est développé ce projet et comment vous avez travaillé ensemble. Tout s'est passé pendant le confinement, on s'ennuyait beaucoup, lui était confiné à Paris, moi aussi, et j'avais ce fantasme depuis longtemps qu'il sorte ses carnets de notes, ses réflexions sur la société, sur le monde d'aujourd'hui, et qu'on le mette en forme autour d'un projet musical. Donc au début, il pensait qu'il allait venir pour écrire des textes comme il avait fait pour d'autres artistes avant, comme Bernier Bonvoisin, Paul Personne. Et non, je lui dis là, cette fois-ci, j'aimerais vraiment que tu t'y colles, que tu interprètes toi-même tes propres mots, qu'on en fasse des chansons, parce que les chansons peuvent voyager partout, dans le monde entier, et les messages que tu as peut-être envie de délivrer, ou certaines de tes réflexions, elles peuvent venir peut-être à l'oreille de quelqu'un qui n'a peut-être pas la chance de te rencontrer. Voilà comment l'idée m'est venue. On s'y est essayé sur un premier titre, Appel à l'aide, sans personne autour, que lui et moi. Je lui délivrais sa petite autorisation de sortie de quartier, il venait me rejoindre et on a travaillé chaque jour à notre rythme, et en 2 mois, on a bouclé un album. Et il n'y a pas eu une certaine appréhension quand même, parce que travailler en famille, parfois ça peut être compliqué, tout comme ça peut être très facile. Comment ça s'est passé vous tous les deux? Ça a été très facile, en fait. Parce que, au-delà d'être évidemment mon fils, moi j'ai été vers l'artiste, un artiste que je connais, que je respecte et qui a un talent pour moi important. C'est difficile de parler de ça, évidemment, ensemble devant quelqu'un, mais j'ai été sans aucun problème, aucun souci de doute. C'est-à-dire s'il me disait ça va pas, voilà, parce que mes textes, moi je les ai écrits avant, il me propose une musique, il faut tout rafistoler, il y a des mots trop longs, il faut les changer. Ouais. Mais c'était un travail de couture, mais en même temps qui était dans la même fusion, le même esprit. On n'avait aucun problème de réflexion au-delà de l'identique. Ça s'est passé facilement parce qu'il connaît, et puis parce que aussi les choses que j'ai eu à dire sur cet album, on les comprend ou on les comprend pas, enfin elles sont assez simples à comprendre. Le fait d'avoir justement fait cet album, est-ce que pour vous ça peut davantage vous orienter vers la musique, ou est-ce que ça reste quelque chose, un projet que vous avez voulu faire ensemble? Non, c'est vrai qu'on y prend goût, parce que moi, mon métier d'acteur, vous faites un film, vous avez les rencontres suffisantes pour vous éclater, c'est des aventures quand même superbes. Mais au-delà de ça, la musique reste un événement très particulier, parce qu'elle peut vous manquer à un moment. C'est-à-dire que toute cette fusion qu'on a, on est 10 sur scène, tout ce tempérament volcanique, le départ, l'arrivée, faire les balances, tout ça est une vie que je découvre mais que j'adore. Alors après, refaire quelque chose, cet album il peut circuler encore 1 an, 2 ans. Si Manu a des dates à me proposer, je viendrai avec plaisir. Maintenant, réécrire et se prendre pour, non, ça c'est pas mon propos. Tout à l'heure, vous vous produisez sur scène à 16h à la Coursive, dans la salle bleue. Est-ce que vous avez le track? Est-ce que le track est le même quand on va directement face au public, pour vous Gérard, que quand on monte, quand on fait un film par exemple? Le film, le track, c'est avant moteur action le premier jour. Après c'est fini, parce que vous êtes prêts déjà, mais comme vous avez une aptitude, on ne dirige pas les acteurs, on les prend et puis on les laisse faire. Alors après on corrige un peu ensemble les subtilités, mais j'oublie le mot là, mais l'enfer, ce serait que en commençant ce premier jour, le mec vous dise qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ça du tout. Donc ça c'est, et une fois qu'on fait la première scène, après tout le monde est débarrassé du track. Le track n'existe plus parce qu'il y a aussi cet échange avec l'autre. Et moi, je sais qu'il n'y a pas de meilleur dans ce monde des acteurs. C'est grotesque, les Césars du meilleur, etc. Il y a une réalité, c'est l'échange. Là, on est avec l'échange avec un public qui est réactif et qui
moi, depuis le premier jour, m'a prouvé et m'a donné son amitié. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, j'ai envie d'y aller, retrouver des gens avec qui je m'entends bien. Ils me connaissent déjà. Je ne suis pas en train de me faire découvrir. Alors, il y a ceux qui viennent parce qu'ils se demandent, en ayant un peu écouté les choses ou les interviews, ils ne savent pas trop de quoi on parle. Mais quand ils sont là, ils participent. Il y en a beaucoup qui connaissent les textes et tout d'un coup, l'émotion, elle est partagée par les autres derrière, les musiciens formidables que Manu dirige. Et puis cette émotion d'amitié, parce que ça fait longtemps qu'on partage la vie de tous ces gens, quoi. Et alors toi, tu as fait pas mal de festivals, là, même il n'y a pas longtemps, tu en as fait un dernier il y a quelques temps. C'est important pour toi d'être au Francophonie avec ce projet? Très honnêtement, pas plus qu'ailleurs. L'important pour moi, c'est de jouer devant le plus de gens, devant les gens qui, effectivement, qui ont envie de participer au live d'un album qu'ils ont déjà, par lequel ils ont été fédérés, parce que l'album s'est plutôt très bien vendu. Donc les gens qui ont adhéré à cet album, il y en a en France. Donc s'ils peuvent maintenant goûter à l'expérience du live, c'est super. Alors j'imagine bien évidemment qu'il y en aura ici cet après-midi, mais pas plus qu'ailleurs. Non, pas plus qu'ailleurs. Je suis désolé. Hein. C'est honnête. Pas plus qu'ailleurs. Et en plus, c'est vraiment dans la culture de ma culture à moi de bluesman. Il n'y a pas de festival ou de lieu meilleur qu'un autre, ou c'est pas parce qu'il y a plus de gens que c'est mieux, ou que c'est plus valorisant. Moi, si demain je dois jouer, comme je le faisais au début, au coin d'une rue, dans un camp nudiste, dans le Médoc, ce que j'ai fait aussi, ou dans un bar PMU qui est pas du tout une salle de spectacle et qui s'improvise en lieu de... Moi, ça me va, parce que moi, j'ai appris mon métier avec des vieux bluesman qui jouent parfois sur le Crossroads Festival devant 70 000 personnes, mais qui le lendemain mettent le chapeau devant un magasin d'électroménager avec une guitare, un tambourin. Et moi, je prends du plaisir quand je peux brancher ma guitare quelque part, qui est une ou 70 000 personnes. Pour moi, le bonheur est le même. Vraiment. Ça peut paraître bizarre, obscur, mais c'est comme ça que ça se passe chez moi, en tout cas. Alors, on va bientôt arriver à la fin de cette interview. Moi, j'ai pour habitude à mes invités, pour finir et conclure l'interview, de leur offrir 30 secondes carte blanche. Okay. C'est-à-dire que pendant 30 secondes, vous pouvez dire tout ce que vous faites, tout ce que vous voulez, ce qui passe par la tête, c'est de censure, c'est à vous, ça vous appartient. Elle démarre maintenant. Écoutez, on est à La Rochelle, il fait chaud, il fait beau, on est dans un Geco, c'est ça? Ouais, il y a la clim. Donc ça me fait du bien de parler avec vous aussi, parce qu'on passe de 40 à une température ordinaire et normale. C'est un grand privilège, un grand plaisir, une grande émotion avec Manu de suivre mon fils, évidemment, son groupe, qui devient finalement mon groupe, et d'aller rencontrer encore une fois de l'amitié et de l'envie, voilà. Merci à vous deux, merci Manu, merci Gérard. Alors c'est cet après-midi à la coursive à 16h, l'album c'est Ici-bas, il est toujours dans les bacs. Et puis je vous dis un bien pour tout à l'heure. Merci. Et nous on se retrouve très bientôt sur le lycée. Merci beaucoup.